C'est très bien. Parfois, mon peuple, notre passage à travers la vie de l'autre est très bref. Mais il peut être aussi important. De brèves réalités peuvent être importantes. C'est une question d'engagement, vous savez. Lorsque vous déposez toute votre âme dans ce petit que vous faites, lorsque votre réunion se produit vraiment, soudain, vous êtes un préposé en magasin. Vous avez la possibilité de servir celui qui est entré, pour lui faire du bien avec la votre façon d'être. Parfois, c'est juste ce que je peux faire pour le monde. Il traite bien ceux qui m'approchent. Il offre tout ce que je suis dans ce minimum que l'on me demande. À l'intérieur, il est impressionnant de voir comment nous négligeons cette opportunité d'être... et généralement, nous avons confiance lorsque nous sommes fatigués. Parfois, ma fatigue à l'intérieur de mes voyages est si profonde que je ne suis pas mal à choisir ce que je vais manger. J'arrive dans un restaurant, un hôtel. Nous aurons peu de temps pour nous reposer et partir déjà. Continuer le voyage. Ensuite, je fais confiance. Demandez ce que vous en pensez. Mieux, c'est une façon dont je dois me reposer. C'est une façon dont je dois donner à l'autre la possibilité d'établir avec moi, de grandir avec moi encore plus dans cette confiance. C'est un exemple idiot, mon peuple. Mais la prière n'est rien d'autre que de donner à Dieu le droit de choisir le menu. Donner à Dieu le droit de choisir la nourriture dont nous avons besoin pour manger. C'est pourquoi, même les attributs humains qui devraient faciliter notre vie sociale prévaut, sont en nous. À l'heure actuelle, autant d'agressions, de nombreuses agressions libres, des réseaux sociaux, où les gens sont si payés en raison de leur position politique, en raison de leurs opinions. Nous agressons l'autre si facilement que nous dépressions si facilement l'autre. Nous, parce que nous sommes chrétiens, ne devrions pas épaissir cette équipe. Non? Il y a déjà trop de gens qui parlent mal, il y a trop de gens en savoir, éteignant la haine. Il est incroyable de voir comment nous voulons lutter contre la cruauté à une cruauté encore pire. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que dans le but de réparer la cruauté, nous sommes encore plus cruels. Ensuite, nous constatons que nous sommes dans l'opposé de ce que Jésus nous enseigne. Vous ne pouvez pas essayer de guérir la cruauté envers une autre cruauté, et le monde devient de plus en plus malade. Et nous entrons dans ce jeu malade. Plusieurs fois, nous sommes paralysés par des événements. Parfois, quelque chose de mauvais nous arrive, et nous y restons des mois arrêtés dans ce qui était mauvais. Nous ne tournons pas la page, nous ne continuons pas notre vie, puis nous perdons l'occasion de vivre la beauté de cette chanson. Allez de l'avant sans crainte, sans me poignarder. Je vais avec des ailes, car je fais confiance au Seigneur. Et ainsi ça marchait. Moi, quand je permets à de mauvais événements de servir comme un escalier afin que je puisse gravir un endroit plus élevé, je rends justice aux souffrances qui m'ont venu à l'esprit. Maintenant, quand j'y ai du niveau, je n'atteins absolument rien de ce qu'il peut me proposer. C'est pourquoi nous devons être très attentifs à la souffrance que nous avons traversée, nous avons subi, les pertes que nous avons vécues, car tout cela peut nous servir d'escalier qui nous amène. Parfois, je continue de penser que nous n'avons pas l'idée de ce que nous pouvons en tant que gens. Un être humain n'a aucune idée de ce qu'il peut faire pour l'autre. Surtout si vous êtes visité par les principes chrétiens, qui nous apprennent tout le temps à jeter notre âme. Sortons de nos petits magasins. Arrêtons de pétrir le pain de notre goût, nos mots. La vocation est de chercher les hauteurs. Votre vocation est de rechercher les hauteurs, mais nous ne pourrons jamais atteindre ces hauteurs si nous sommes coincés avec tout ce qui est mesquin en nous. Si nous sommes pris au piège dans une expérience religieuse qui ne nous permet pas d'améliorer l'être, si nous sommes piégés dans des prières qui ne s'approchent certainement pas de Dieu, mais ne sont qu'un verbe, un mot sans signification qui ne résonne pas en nous, revenez pour dire, une foi qui se manifeste tout le temps des demandes et non de la confiance. Moi, quand je demande à Dieu quelque chose, je risque le risque d'être ému par mes besoins superficiels et idiots, car je ne sais pas toujours ce dont j'ai vraiment besoin. Pourquoi ne lui donne-je pas le carta branca? Pourquoi ne lui donne-je pas accès à tout cela, à lui, pour gouverner ma vie? Si je fais cette expérience avec quelqu'un d'autre, si j'ai l'expérience de faire confiance à ma vie à une personne qui est également marquée par des frontières comme moi, ne le ferais-je pas avec Dieu? Cette présence maximale et extraordinaire en moi, en vous, agit-elle sur nous à travers notre conscience, nous éclairant? Tracer nos chemins du bon sens? Oui, Dieu nous guide à travers notre bon sens. Si vous... Je le répète, afin que notre foi ne soit plus sur les demandes et que la livraison soit fiable. En fait, la confiance est l'une des plus belles vertus que nous puissions vivre chez une personne. Vous le savez très bien. La vie nous enseigne que rien ne peut nous enrichir. Plus que nous avons des gens en qui nous avons confiance, si rare ces jours-ci, non. Les gens jettent si facilement, les gens prétendent l'amour, prétendent la fidélité, et soudain, lorsque nous nous retrouvons à faire une expérience positive de la confiance avec quelqu'un,
C'est comme si le confort existentiel pouvait apporter un sens très complet à nos vies. Quand j'ai l'occasion de passer par la vie d'une personne et de faire le bien, c'est Dieu qui traverse la vie de cette personne à travers moi. Lorsque vous avez l'occasion d'offrir vos connaissances pour vous faciliter la vie, c'est tellement beau quand nous trouvons le professionnel qui tient à enseigner ce qu'il sait. Lorsque vous serez assisté par un médecin et que le médecin se tient à regarder votre œil et à expliquer ce que vous avez, à quoi ressemblera le traitement? Pourquoi peut-être ça? Quand il met ses connaissances pour aider à soulager la douleur, son anxiété, son angoisse, je peux aller bien au-delà de l'endroit où je suis. C'est vrai. Je n'ai pas encore atteint tout ce que je peux atteindre en tant que prêtre, en tant qu'homme que je suis. Vous n'avez pas encore atteint ce que vous pouvez atteindre en tant que personne. Tant de vertus qui nous attendent, tant de belles choses qui peuvent être vécues et que nous ne vivons pas, parce que nous n'y arrivons pas. Parfois nous ne sommes pas comme ça à l'intérieur de notre maison. Nous voulons lutter contre la cruauté envers une autre cruauté encore plus grande et justifiée. Nous le justifions parce que nous sommes cruels et perdons l'occasion d'être cette main de Dieu dans la vie de l'autre. Tant de gens souffrant aujourd'hui, mon peuple. Tant de gens désunis. Tant de gens dans les hôpitaux, abandonnés, seuls. Tant de gens en prison. Et le monde de plus en plus cruel. Parce que cette conscience fait défaut, nous pouvons. Qui sont nos ennemis aujourd'hui? J'aime à penser que le pire ennemi que j'ai est moi-même. Lorsque je mets consciemment ou inconsciemment des obstacles à ma croissance, par exemple, quand je laisse ma jalousie l'emporter, ma vanité et que je perds l'occasion de parvenir à quelques dimensions de l'être, ce qui ne peut être réalisé que si je ne suis pas sous le domaine de ma jalousie, si je ne suis pas sous le domaine de ma vanité. Donc, ma prière de confiance, ce sera toujours une ouverture de cœur qui me mettra devant Dieu. Seigneur, savez-vous ce qui est le mieux pour moi? Donnez-moi des éclaircissements. Protégez-moi des pièges du diable, afin que je ne s'écarte pas du chemin qui me conduira à l'endroit que le Seigneur aimerait que j'atteigne. Nous savons que la plénitude n'est pas pour nous, c'est que plus tard dans l'éternité. En humainement, nous ne connaîtrons jamais la plénitude. Elle ne correspond pas en nous ce qui est plein. Nous ne supporterions pas. Pour utiliser une langue biblique, nous sommes des navires qui ne soutiendraient pas le liquide de la plénitude, n'est-ce pas? Dans de nombreux moments de Sainte Écriture, vous avez une plénitude comme proposition pour l'avenir. Nous ne soutenons pas humainement ce qui est plein. Nous ne le réalisons pas. Nous allons donc en partie, et c'est ainsi que nous nous réalisons. Mais la prière quotidienne est trop intéressante. Vous commencez à réaliser que vous pouvez faire de votre vie, tout cela, être la prière. C'est donc dans la voiture, votre pensée se lève et vous commencez à traiter vos questions avec, vous commencez à partager vos angoisses avec. Il y a des gens qui pétrissent le pain de goût tout le temps se plaint de la vie, tout le temps se plaint de la vie, ma vie n'est pas bonne, ma vie est ça, ma vie n'est pas bonne, ma vie n'est pas bonne, ma vie n'est pas bonne, la vie de la mine n'est pas bonne, la vie de la mine n'est pas bonne. Ouvrez la fenêtre de cette maison. Arrêtez de pétrir ce pain. Ferez-vous un travail bénévole? Allez-vous remplir votre âme de joie d'une autre manière? Veux-tu constater que tu peux être le frère de Dieu dans la vie de quelqu'un d'autre? Arrêtez d'idéaliser la vie. La vie n'est parfaite pour personne. Si j'ai l'occasion d'ouvrir mon cœur, vous verrez que ma vie n'est pas parfaite. La vie de Christian n'est pas parfaite. La vie de ceux qui nous regardent n'est pas parfaite. Nous ne pouvons pas idéaliser. Parfois, vous vous regardez, waouh, à quel point la vie de cette personne. Vous ne savez pas? Vous n'êtes pas au courant des dans les coulisses auxquelles cette personne doit faire face quotidiennement. Vie parfaite que personne n'a. Maintenant, nous avons l'occasion de découvrir un sens pour cette vie et de la rendre de plus en plus belle. C'est comme rencontrer quelqu'un d'autre. Nous faisons confiance comme nous le savons. Vous n'êtes pas confiant du jour au lendemain? Vous pouvez même être enchanté pendant la nuit. Mais l'enchantement n'est pas encore confiance. La confiance, elle n'est établie qu'entre deux personnes alors que nous vivons les tests qui purifiaient ce qui plus tard, désolé, ce que nous appelons plus tard, la confiance. Ce sont de petits gestes auxquels nous allons identifier que nous pouvons faire confiance. Et c'est pourquoi la foi en Dieu mûrit et met la confiance en nous. Faites confiance, mon peuple. Il est tellement beau pour nous de marcher vers une foi qui est exprimée par la confiance. Je ne comprends aucune des souffrances qui me semblent maintenant, mais je fais confiance, Seigneur. Je ne sais pas où cette douleur peut arriver. Je ne sais pas pourquoi elle est arrivée et je ne sais pas où elle va, mais j'espère que le Seigneur prend soin de moi en ce moment. Utilisez-vous pour croire que Dieu connaît tous vos sentiments, que Dieu connaît toutes vos pensées, et que tous aujourd'hui est souffert en vous, parce qu'il est pris en charge. Regardez mon peuple, dis-je en tant que prêtre, j'annonce l'évangile tous les jours. En quelque sorte, j'ai annoncé. Je n'ai jamais vu un mot dans l'évangile défavorable à une personne, parce que le mot peut être une expression de bonne volonté ou de volonté du mal. Je n'ai trouvé dans l'évangile, jamais trouvé dans la Sainte Écriture, dans la parole de Jésus, quelque chose, une phrase, quelques conseils,
Un geste qui pourrait être une expression de non-aimant. Non. En tout temps, à toutes les rencontres, Jésus veut seulement, à l'intention de profiter aux personnes ayant une croissance, une nouvelle vie, une résurrection, surmonter tout cela dans le passé, cela n'en valait pas la peine. C'est toujours un mot aimant. C'est toujours un mot dédié à la croissance. La croissance de l'attention, c'est-à-dire tirer, pour se développer. C'est un grand plaisir pour nous tous du Path of Faith d'être avec vous en ce moment. Veuillez partager vos impressions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, soutenez-nous en aimant la vidéo et aidez à la diffuser en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours connecté et recevoir nos nouvelles vidéos.